Monsieur Frédéric Petit pour le groupe démocrate et 3 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues. Vous le savez, la région des Balkans m'est proche. Je suis non seulement élu par les Français qui y sont installés, elle fait partie de ma circonscription électorale, mais j'y ai également été entrepreneur avant d'être élu et je m'y intéresse, j'en partage et j'en connais l'histoire depuis une trentaine d'années. Nous, Franco-Allemands, nous devons comprendre que nous sommes à un moment historique de notre responsabilité franco-allemande dans cette région. Ce que nous avons tenté de faire au siècle dernier, une réconciliation qui respecte la diversité de nos deux pays, de nos langues, de nos histoires et même de nos mythes, une coopération tournée vers l'avenir après la guerre, vers les générations de nos petits-enfants et de leurs petits-enfants, le traité de l'Élysée puis celui d'Aix-la-Chapelle, la liberté de circulation et d'entreprise entre des pays autrefois ennemis héréditaires, la construction patiente et toujours fragile de l'Union européenne, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les Balkans et dans tous les Balkans 11 et pas uniquement dans les Balkans 6. Cette région des Balkans peut être vue comme le symbole de notre Europe, de nos territoires où tant de langues, tant de peuples, tant de religions se sont déplacés, se sont croisés, sont aussi légitimes les uns que les autres, se sont combattus, où deux modèles s'affrontent depuis des siècles. Le modèle impérialiste, qui impose sa langue, son pouvoir, son organisation jusqu'à la guerre suivante, et le modèle coopératif, décentralisé, démocratique, qui essaye de rester unis dans la diversité, dans les différences. Nous vivons dans cette région aujourd'hui ce que nous avons vécu en franco-allemand à la puissance 10. Il est absolument central et conforme au traité d'Aix-la-Chapelle que notre Assemblée prenne ce sujet à cœur. Cette région nous concerne non pas parce que nous sommes un grand frère qui va aider un petit frère, comme un centre puissant qui va grignoter une périphérie. Non, cette région nous concerne parce que l'on y parle 5 ou 6 langues, avec au moins 3 alphabets, parce que plus de 20 nationalités y sont légitimes, parce que les guerres aussi absurdes que sauvages, dégradantes pour l'humanité, nous y ont tous endeuillés, comme nous ont tous endeuillés les 2 guerres franco-allemandes du XXIe siècle. Mes chers collègues, je suis convaincu que notre Assemblée, encore très jeune, doit prendre la place dans ce que j'appelle non pas une intégration, un élargissement, mais la poursuite et la consolidation du projet européen dans ce qu'il a de plus profond. Notre Assemblée parlementaire devient, elle aussi, en tant que symbole de ce travail de construction patient, doit aussi officialiser son rôle auprès des parlements, de la société civile de toute la région. Notre gouvernance au sein de l'Union européenne et les modes de décision de nos institutions doivent évidemment évoluer. C'est notre Assemblée franco-allemande qui doit s'investir et être force de proposition. C'est notre expérience qui est précieuse en ce domaine. Les Balkans sont l'avenir de l'Union européenne, confiante, renforcée et souveraine, et notre expérience franco-allemande doit les accompagner. Je vous remercie.